rapidement pour me présenter, Michael, je suis cofondateur d'une agence de gamification qui s'appelle Feedback avec Alexandre Duhart. Et du coup, nous, on intervient, on va en parler juste après, sur pas mal de thématiques autour de la gamification. Une définition de la gamification. On insiste, et ça fait bien le lien avec ce que Fabrice disait avant. Nous, on insiste sur le fait que la gamification, c'est une méthode avant tout. C'est pas j'ai envie de faire du jeu, j'ai envie de mettre du jeu dans mon truc parce que c'est cool le jeu. C'est de dire qu'est-ce que je cherche à atteindre et qu'est-ce que je vais utiliser, comment je vais designer finalement cet usage de choses que je vais prendre dans le jeu pour l'appliquer ailleurs. Et donc, maintenant qu'on a dit que c'est une méthode, effectivement, on va prendre des mécanismes ludiques qu'on va appliquer à un processus, une application, une situation afin d'atteindre des objectifs spécifiques. Ça peut être aussi bien sur du physique, du numérique, et ça peut être aussi bien avec des objectifs du type engager, fidéliser, motiver, former, challenger, récompenser. Donc voilà un petit peu sur une définition rapide de la gamification. Après, effectivement, ça peut, typiquement, le sujet des communautés en est un, puisque justement, on a souvent on va en parler, des objectifs de passage à l'action, de changement de comportement quand on invite les gens à venir dans une communauté, à se rencontrer, à faire des choses ensemble. Voilà. C'est un champ qui vient du coup aussi, on va voir pas mal de choses qui viennent d'autres domaines, dans le sens où finalement on vient croiser des choses qui viennent de l'univers des jeux, du game design, du marketing, des approches centrées utilisateurs qu'on connaît bien aussi, et des sciences comportementales avec tout ce qu'on appelle finalement tout ce qui est autour du cognitif, des nudges en particulier, etc. Donc on va venir croiser plein de domaines. Et du coup, pour vous donner aussi rapidement une idée, chez Feedback, on utilise un peu cette classification-là des différents leviers d'engagement qu'on peut utiliser pour vous dire que la gamification, c'est pas que compétences et maîtrise avec les badges, les points et ce qu'on voit le plus quand on parle de gamification, mais c'est aussi des choses comme l'immersion, emmener dans un univers, la créativité, l'autonomie, penser au Lego, à Minecraft. Ça peut être vraiment plein de leviers différents. Il y a quand même plein de façons différentes que les jeux ont de nous engager. Donc, on essaye de puiser un peu partout là-dedans. Voilà un petit peu sur une définition rapide. Je ne sais pas. Alors, attends. Hop. Yes. Du coup, déjà, sur la définition, si jamais vous avez des questions aussi ou des choses, n'hésitez pas non plus que je puisse réagir en même temps. Tac, 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 je reprends aussi. Ouais, moi, j'avais juste une petite question. C'est sur le côté un peu à partir de quand tu commences à activer ça dans ta communauté. Moi, ce que je vois en général, c'est que les gens ils se posent la question de la gamification quand ils veulent faire passer des membres qui sont déjà engagés sur un level un peu plus supérieur, quoi. Ou inciter des gens qui sont dans un Slack à faire telles actions parce que ça va remplir un peu le Slack. À partir de quand, toi, tu vois les leviers de déclenchement de gamification? À quel stade de maturité? En fait, je dirais pas forcément tout au début, même si ça peut être bien d'y penser, mais souvent, il y a plein d'autres choses à penser d'abord. Nous, on va souvent travailler d'abord vraiment sur c'est quoi les objectifs précis, quelles sont les actions qu'on aimerait qui arrivent, qui n'arrivent pas. Un grand classique, c'est, je pense qu'on va en parler beaucoup ici, c'est comment on fait pour que les membres se reconnectent entre eux, qui commencent à parler, ce qui est toujours un peu bizarre au début d'aller connecter quelqu'un qu'on connaît pas. Mais ouais, c'est là, contre-intuitif, hein. Typiquement, le jeu, la sollicitation ludique, j'ai des exemples après là-dessus. C'est une bonne excuse pour faire connaissance. On a l'idée des icebreakers dans la facilitation, etc. Mais voilà. Mais dès qu'il y a des problèmes, effectivement, on a envie de faire passer des gens à des actions, ça devient intéressant. Par contre, ça n'empêche pas que je pense qu'il faut avoir déjà designé pourquoi les gens ils sont là. Enfin voilà, si la communauté n'a pas de sens, on peut mettre toute la gamification qu'on veut. Ça sera compliqué de garder les gens sur la durée. Ou alors on tombe dans d'autres choses. Ça devient un jeu, quoi. Ça devient un jeu. La gamification, c'est quand moi je l'ai utilisé, c'est bien efficace pour taguer un peu le type de profil de membre que tu as. C'est-à-dire en gros les mettre. Je sais pas, moi j'ai cette grille d'analyse. Je pense que vous la partagez peut-être vous aussi, dans ceux qui nous écoutez. Il y a des membres qui sont très influents, très engagés. Vous voyez un peu cette matrice. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. En haut à gauche, il y a membres très influents, très engagés. C'est-à-dire beaucoup de réseaux et très engagés vis-à-vis de votre marque. Peu influent, beaucoup engagé, ainsi de suite, que vous avez 4 cases. Et en gros,
si vous mettez des strates de level d'action, derrière chaque action, en fait, il faut pouvoir récompenser en fait, ces personnes-là, et vous ne récompensez que les gens qui deviennent extrêmement engagés et très influents. Et il y a des plateformes comme Discourse qui le font automatiquement. Je ne sais pas si tu avais vu passer ça. Discourse, Non, je crois Discourse pas, ouais. Tribe. Ouais. Non, ça me dit rien. Tu associes en fait des actions de type si tu likes, si tu te connectes, si tu finis ton profil dans la plateforme, tu as des Ah oui, points. d'accord, Et en vraiment fait, des barres de progression, des choses. ouais, Ok, sur des community software. Ouais. ok. Tu as une Bah, question dans le public? Est-ce ouais. qu'une bonne pratique de faire gagner des points à chaque fois qu'un membre participe à la communauté de Robin? De Robin. Les points, alors les points, les badges et les classements, de manière générale, c'est des choses qu'on a vues et revues beaucoup dans la gamification. Donc, c'est des choses qui sont relativement simples à mettre en place, qui marchent plutôt bien si c'est bien foutu, mais qui ont été surutilisées partout. Donc, je pense que c'est pas forcément évident. Après, c'est toujours une question, à quoi servent les points après? Est-ce que j'en reçois il y a un dosage aussi, un utilisateur qui vient d'arriver, vous lui donnez des points pour poster un message, ok. Quelqu'un qui a 200 posts sur un forum à son actif, il attend pas que vous lui donnez des points à chaque message. Il faut que les défis deviennent de plus en plus importants. On a vraiment une notion de parcours joueur. Quand on est vétéran, on a besoin de plus grands challenges et de choses comme ça. Après, je pense que des systèmes de points, c'est bien et ça marche. C'est aussi après des questions de typologie de joueurs, entre guillemets, où il y a des gens qui sont très sensibles aux points, d'autres non. Donc, il faut prévoir aussi plusieurs façons de le faire. Pour certains, ça va marcher, d'autres moins. Si vous voulez, je voyais qu'il y avait une autre question aussi qui était sur les leviers d'engagement. Je peux repasser un petit peu dessus, alors sans aller dans le détail complet, mais déjà peut-être pour expliquer la roue que je montrais tout à l'heure. Je ne sais pas si tu la repartages du coup, Alex, ou je le fais. Ouais, vas-y, si tu l'as sous la main. Je vais le faire. C'est quoi? C'est la roue des actifs. Ouais, la version à Ouais, la c'est perte, ça. tout ça? Yes. Ouais, vas-y, le temps que J'y vais. je Hop. cherche. Yes. Alors, hop. Alors juste, du coup, je vous la fais pas en détail avec tous les exemples parce qu'on n'aura pas le temps. Mais l'idée, c'est de se dire, en fait, ça, c'est simplement issu aussi du fait de l'observation de tout ce qui existe et motive dans les jeux, en allant le découper en différentes catégories de choses qui nous motivent dedans. Donc, je vous la fais en très vite. Mes compétences et maîtrises, on va retrouver tout ce qui est de l'ordre de la progression, de montrer que je monte en compétences, d'avoir des challenges. Le sens, on va être dans je participe à quelque chose de plus grand que moi, je participe à une cause, je participe à quelque chose. Possession, c'est plus je vais gagner des biens virtuels ou matériels, je vais avoir des choses qui s'accumulent. Rareté et pénurie, on est plus dans les biais cognitifs autour du biais de rareté, de si c'est rare, c'est que ça doit être bien, donc j'en ai envie. Des choses qu'on va aussi retrouver dans les jeux avec des items qui sont peut-être plus durs à avoir, moins fréquents. Immersion, on est sur la narration et sur la réalité virtuelle, sur tout ce qui peut exister finalement pour nous plonger dans autre chose. Créativité et autonomie, c'est tout ce qui va laisser à l'utilisateur de la liberté pour créer des choses avec des briques, etc. Curiosité, imprévisibilité, on va être sur les machines à sous, sur les récompenses aléatoires, sur le fait d'avoir des choses à découvrir. Aversion à la perte, en très résumé, c'est si je ne prends pas cette opportunité, si je ne prends pas cette chose-là, je rate quelque chose. Et derrière, influence sociale, on est un levier qui marche plutôt bien dans les communautés aussi. C'est j'aime bien être avec d'autres gens, en collaboration, en compétition, en guilde, d'avoir pas mal de choses de ce type-là. Donc voilà, là c'est la version très rapide des leviers. Sur feedback, il y a des choses. Pour vous les expliquer un peu plus en détail, il y a entre autres un extrait du jeu des Gamificards, qui est un jeu de cartes en fait avec plein d'exemples de gamification, de choses qu'on retrouve dans les jeux dans chaque catégorie, et dont un fichier avec 18 cartes accessibles avec 2 exemples du coup pour chaque. Donc si vous voulez voir un peu, et puis je pense qu'on aura l'occasion dans une autre chronique ou aussi à un autre moment de faire des focus plus particuliers sur différents leviers. Mais voilà, en fait, on s'en sert surtout pour générer des idées par rapport à un objectif. Voilà un petit peu. Ouais, super. Et si vous voulez vous poser des questions pour le prochain Community Show, alors vous pouvez poser dans le chat là. A priori, si vous êtes
intéressé sur le community building, rejoignez le Slack d'Air Party et posez vos questions dans le Slack. Comme ça, on préparera l'émission ensemble. Et donc, du coup, ça fera de l'expertise du contenu pour que Michael traite ça pour le mois Yes. prochain. L'idée, c'est vraiment là d'avoir une première approche de qu'est-ce que ça peut apporter, je pense, et après, il y a 1000 sujets à creuser. Yes. Est-ce que je passe rapidement sur les... Je vous avais fait un très rapide passage sur sur le fait quand même que les jeux, en fait, ont déjà utilisé beaucoup le concept de communauté, et on a de plus en plus de jeux communautaires. Est-ce qu'on voit toujours mon écran normalement? Yes. Ouais, avec Warcraft, ouais. Ok, donc vous avez World of Warcraft qui est un jeu où les joueurs constituent des guildes pour aller finalement affronter des monstres de plus en plus gros, pour affronter d'autres guildes qui utilisent énormément cet aspect communautaire et on se retrouve en grand groupe et on accomplit des challenges ensemble. Vous avez Minecraft où vous avez des joueurs qui vont avoir construit des villes entières. Là, c'est une reproduction d'une des villes du Seigneur des Anneaux. Où finalement les gens vont se mettre à plusieurs pour construire des trucs plus grands qu'ils pourraient faire s'ils étaient tout seuls à assembler finalement leur cube numérique. Et enfin, on a aussi des choses en vrai. Vous avez une communauté en France qui est la communauté autour du géocaching, qui consiste à aller finalement faire des espèces de caches au trésor dans la nature et finalement après d'aller trouver ce qu'ont caché les autres à l'aide d'une application. Et c'est une communauté assez active. Donc finalement, les jeux, c'est marrant de s'inspirer des jeux pour les communautés, mais les communautés finalement ont aussi bien intégré ces dernières années les jeux comme levier de motivation. Donc on a vraiment une porosité entre les deux sujets aussi. Donc voilà un peu sur des exemples. Et après, j'avais envie d'aller sur quelques exemples. Alors j'en ai deux plus une ouverture sur des choses qui ont été faites vraiment dans du jeu pour renforcer des communautés. Là, c'est un exemple qui s'appelle Macon Money. Alors, le bouquin qui est cité à droite, qui s'appelle Locally Played, si le sujet des communautés locales vous intéresse, c'est vraiment un super bouquin, puisque en fait, ça parle de comment on utilise des outils ludiques pour renforcer des communautés autour d'un lieu. Et là, donc, Macon Money, c'est en fait, ils ont créé des espèces de faux billets de banque avec des symboles qu'ils ont répartis dans toute la ville. C'est en Géorgie, aux États-Unis, qu'ils ont fait ça pour inciter les habitants à se rencontrer entre eux et découvrir les commerces locaux. Et donc, en fait, ils distribuaient des moitiés de billets à chacun. Et chacun devait après retrouver, alors soit par les réseaux sociaux, soit en demandant, soit plein de stratégies ont été utilisées, le détenteur de l'autre demi-billet pour finalement dépenser l'argent que générait le fait de remettre les deux billets ensemble dans un commerce local. Et donc, il y a eu plein d'effets de je rencontre des gens de ma communauté, finalement, la communauté physique de mon quartier, par ce jeu de je dois reconstituer le billet. Donc, c'est un exemple que je trouve assez intéressant. Et en plus, où ils ont été voir le jeu comme un outil de développement social et économique, plus que juste un divertissement et une animation. Donc voilà, sur un premier exemple. Et je vous ai mis un exemple plus récent et plus chez nous, puisque par exemple, sur la communauté feedback, on a fait récemment, et on parlait un peu de comment on fait que les gens se rencontrent et avancent entre eux. On a fait un peu un système de mission onboarding sur le mois de mai, de faire 3 visios avec des gens que tu ne connais pas, partager un exemple, une ressource, une question sur le Slack. Voilà, donc des choses très, très simples. Et en fait, une fois que les membres avaient auto-complété ce parcours, ils m'envoyaient un mail et puis on faisait un tirage au sort d'un lot derrière. Donc voilà, ça peut être aussi des choses pour dire aussi que la gamification, ça peut être des choses assez lourdes comme des choses assez simples. L'idée, c'est de bien garder en tête qu'est-ce qu'on cherche à provoquer. Ici, par exemple, c'était que les gens prennent le temps de faire des visios entre eux, là où c'est parfois difficile d'écrire à quelqu'un en disant « j'aimerais bien qu'on fasse une visio tout de suite ». Là, ils ont un peu une excuse pour dire « écoute, je veux participer au challenge, donc est-ce que tu es motivé ?» On leur donne un prétexte finalement. Et donc voilà, sur 2 exemples. Ouais. Et du coup, j'avais juste une ouverture là-dessus qui est, en fait, je suis à peu près persuadé, et je pense que c'est dans les choses qu'on pourra explorer pas mal, entre les leviers d'engagement où il y a plein de choses qui peuvent se croiser avec la notion de communauté. Le fait qu'on travaille à droite sur des systèmes de progression vraiment dans les jeux, on est sur des choses qui sont différentes pour la personne qui vient d'entrer dans le jeu. Les jeux vidéo, par exemple, ont des tutoriels extrêmement bien faits ces dernières années. Et un contenu différent aussi pour garder les gens sur la durée. Dans les communautés, on a le même sujet de comment je réussis très bien l'accueil dès le début et comment je fais aussi pour qu'il y ait un sens à rester et même à partager avec les nouveaux venus.
Donc voilà, on a vraiment ces deux points-là. Et la boucle d'engagement, je pense que ça mériterait d'en parler vraiment plus en détail, mais on est sur comment je découpe les choses en petits objectifs atteignables avec à chaque fois un feedback d'ailleurs finalement sur l'action que je viens de faire qui me dit voilà, c'est bien, et puis l'action suivante, c'est ça. Et je pense que dans vos communautés, il y a aussi cette question-là de comment on fait pour que les membres sachent un peu qu'est-ce que je peux faire, comment je peux me rendre utile, comment j'avance. Et ben on peut aussi avoir un peu ce design de finalement, c'est quoi les boucles d'action que font nos membres dans nos communautés pour que finalement, ils se disent pas, ben finalement, je sais plus pourquoi je suis sur ce Slack ou ce truc-là. Donc voilà, trois ouvertures là-dessus, un pilier en tout cas trop intéressant à explorer dans les communautés. De bonnes bases, quoi. Yes. Des super bases à travailler. C'est passionnant. Hein. C'est vraiment le jeu en général. Enfin, c'est des leviers incroyables. Écoute, super. Merci, Mickaël. J'espère que le mois prochain, tu reviendras avec d'autres petits focus aussi